Souriez tout le monde, souriez. Oh, vous avez vu ce géant déguisé en cow-boy? Qui est-ce? Ce monsieur qui se dissimule derrière un sourire est B.J. Farley. Les amis l'appellent Big Jack. C'est un homme comme tu les apprécies. Comment cela? Monsieur Farley est un des hommes les plus riches au monde, uranium. Et quel est son fantasme? Il veut me léguer toute sa fortune? Non, Tatou, ça c'est ton fantasme. Monsieur Farley a fait ce très long voyage pour rencontrer la femme qu'il prétend avoir été l'inspiratrice de sa réussite. Son nom est Mademoiselle Valeska de Marco. Valeska de Marco, la meilleure des ballerines? Patron, c'était la meilleure danseuse au monde et elle avait disparu. Il y a 8 ans de cela. Vois-tu, Tatou, juste avant la disparition de Mademoiselle de Marco, Monsieur Farley s'était glissé furtivement dans un théâtre de ballet à seule fin de se mettre à l'abri de la pluie. Mademoiselle de Marco répétait sur scène, eh bien, il lui avait à peine jeté un regard qu'il en tombait éperdument amoureux. Il décida sur le champ de devenir un personnage important afin de pouvoir un jour être aussi célèbre qu'elle. Patron, vous l'avez retrouvée? Elle est sur l'île Fantastique? Bien évidemment, elle est ici, mon ami. Et Monsieur Farley non seulement prendra le thé avec elle cet après-midi, ainsi que je l'ai organisé, mais aussi il la verra danser. Oh, patron, j'ai l'impression que ce grand cow-boy et la petite danseuse, ça fait un couple pour le moins insolite. Ah, Mademoiselle Betty Foster, inspecteur de police privée, il l'a accompagnée depuis Toledo, Ohio. Elle est inspecteur de police? Oh, patron, c'est une plaisanterie. Je suis très sérieux, Tatou. Quel est son fantasme? Il est plutôt modeste. Elle ne désire qu'obtenir sa première grande enquête. Malheureusement, le monde entier refuse de lui en confier une. Quoi? Oui, car vois-tu, Mademoiselle Foster a obtenu son diplôme de détective il y a plus d'1 an de cela, et jusqu'à ce jour, personne n'a eu assez confiance pour lui confier une affaire. Patron, quelle école elle a fréquenté? Oh, une école par correspondance. Tu sais, ce genre d'école qui fait sa publicité sur les boîtes d'allumettes. Patron, vous allez quand même pas donner à un amateur une vraie enquête à résoudre. Mes chers amis, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île Fantastique. Non, expliquez-vous, monsieur Rourke. Il y a à peine 4 heures que je suis arrivée et déjà vous m'avez transformée en une sorte De comtesse. Enfin, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Patience, Mademoiselle Foster. L'explication vous sera fournie très rapidement. La voilà, patron. Comtesse Christina Castronova, puis-je vous présenter Mademoiselle Betty Foster, le détective dont je vous ai parlé. À votre service, comtesse. Oh, c'est un véritable honneur de vous rencontrer, votre seigneurie. Je ne sais pas s'il faut que je m'incline ou que je baise la main ou que je vous la serre ou... Serrez-moi la main, ce sera parfait. Ah. Vous avez mis Mademoiselle Foster au courant? Pas encore, comtesse. Veuillez vous asseoir, je vous en prie. Eh bien, brièvement, Mademoiselle Foster, la comtesse est ici pour la lecture du testament de son cousin, Monsieur Duncan Devereux. Ce cousin a mystérieusement disparu alors qu'il était à bord de son yacht, il y a 1 an de cela. La comtesse est persuadée qu'il a été assassiné. Vraiment? Pourquoi? Duncan était bon marin et également bon nageur. Et au cours d'une réception à bord du yacht, on l'a vu se promener sur le pont et ensuite personne ne l'a revu. Et vous pensez qu'une personne qui était à bord pour cette réception l'a supprimé? Oui. Et mon fantasme est de trouver cette personne. Avec l'aide de Monsieur Rourke, toutes les personnes de la réception sont ici sur l'île pour la lecture du testament. Je dois vous mettre en garde. Dès l'instant où
vous deux, mesdames, serez sur le point de découvrir la personne qui a commis le meurtre, bien entendu, vos vies seront en danger. Je refuse d'abandonner. Et vous, mademoiselle Foster, êtes-vous prête à poursuivre? Le danger, j'en fais mon affaire. Bien, excuse-moi, Tatou. Voilà, dans ce cas, il est préférable que j'explique la raison de votre transformation. Voyez-vous, vous allez être désormais la comtesse, et la comtesse sera votre secrétaire particulière. Mais s'il y a lecture du testament, il y aura forcément la famille. Je veux dire, ils verront que je n'en fais pas partie. Non, je ne le pense pas. Vous savez, je n'ai pas revu ma famille depuis mon enfance. Bon, je crois que ça va marcher. Je voudrais poser une question. Pourquoi cette mascarade? Oui, peut-être est-il préférable de vous expliquer. J'ai reçu 2 lettres me disant de ne pas me montrer. Ce qui signifie que la comtesse, ou dans ce cas la personne la remplaçant, en tant que comtesse, est à même de trouver le même destin que son cousin si elle se montre à la lecture du testament. Voulez-vous toujours poursuivre, mademoiselle Foster? Mais ainsi que je l'ai dit, le danger, j'en fais mon affaire. Vous connaissez Rose du Texas? C'est quelque chose comme... Vous connaissez pas? Ah, comment va, monsieur Roche? Bonjour, monsieur Farley. Ah, je me sens nerveux, je mangerai un cheval. Il n'y a aucune raison d'être nerveux. Il n'y en a pas? Non. De quoi j'ai l'air? Comme un petit cochon avec un ruban rose autour du cou. Vous êtes splendide, monsieur Farley. Vous le pensez? Vraiment splendide. Vous savez, je ne veux pas passer pour ce que je suis pas. Mais une vraie dame comme Madame Valeska a l'habitude des vrais gentlemen. Je vous en prie, détendez-vous, monsieur Farley, détendez-vous. Oui, bien sûr. Oh, mademoiselle de Marco. Puis-je vous présenter monsieur B.J. Farley? Je suis enchantée. Eh bien, je vous laisse faire connaissance. Monsieur Rourke m'a appris que vous veniez du Texas. Est-ce que quelque chose ne va pas, monsieur Farley? Oh, non, madame. Comment allez-vous? C'est une bien belle journée. Oui, oui, très belle. Non, excusez mes manières, madame. Qu'est-ce que vous diriez de vous reposer les pinceaux? Enfin, je veux dire, enfin, si on se posait. Oui, merci, merci. Il n'y a pas de quoi. Qu'est-ce que vous préférez? Thé ou champagne? Mais il y a aussi des liqueurs, ou si vous préférez du raid. Oh, eh bien, je crois que je prendrai une coupe de champagne, s'il vous plaît. Excusez-moi, monsieur. Eh, remplissez-les. La dame et moi, on a plutôt soif. Oh, je pense qu'il voudrait que vous goûtiez d'abord. Ah, oui, bien. Ah, c'est pas mauvais, ce truc. Faites-moi voir. Dom Pérignon, 1957. Vous n'avez rien de plus récent? Ah. Laissez la bouteille, on vous appellera si on a besoin de vous. Oui, monsieur. Monsieur Farley, je vous suis très reconnaissante d'être votre protégé. Monsieur Rourke m'a dit que vous aviez invité les 6 meilleurs critiques de danse actuelle pour venir me voir danser. Je vous en remercie infiniment. C'est rien du tout, madame. J'en aurais bien invité 600 pour venir vous voir danser. Vous êtes très aimable et optimiste. 8 ans, ça fait beaucoup d'années. J'espère que je ne vous décevrai pas.
Madame, jamais de toute votre vie, vous ne pourrez me décevoir. Dites-moi, j'espère que vous ne m'en voudrez pas si je vous demande comment ça se fait qu'un gars ne vous ait jamais mis le grappin dessus. Enfin, je veux dire, comment une dame aussi adorable que vous n'ait pas trouvé à se caser. Enfin, ne soit pas mariée. Ma vie a été toute consacrée à la danse. Il n'y a vraiment pas eu de temps pour autre chose. Nous avons un dicton à Dallas. Oui? Quand une fille attend trop longtemps qu'un chevalier en armure étincelante se présente, elle risque fort de n'avoir que le crottin à ramasser. Oh, je dois vous dire, Monsieur Farley, que j'ai beaucoup apprécié votre compagnie. C'est une telle détente. Je vous remercie, madame. Excusez-moi. Oui? Valeska, c'est le moment de reprendre la répétition. Oh oui, bien sûr. Au revoir et à bientôt, Monsieur Farley. Et merci. Vous pouvez m'appeler Big Jack. Tous mes amis le font. Eh bien, nous y voici, mesdames. J'espère pouvoir passer pour la comtesse et la comtesse passer pour ma secrétaire. Oh, ne vous inquiétez pas, ça va très bien marcher. Quel endroit terrifiant. Oui, toutefois, le testament de M. Devereux stipule qu'il devrait être lu ici, au manoir de Blackcliff, précisément 1 an après le jour de sa malheureuse disparition. Le cousin Duncan disait que le manoir de Blackcliff était hanté. Il plaisantait, j'espère. J'espère aussi. Eh bien, Tatou? Eh bien quoi, patron? Hein? Hein? Pardon. Ah, Monsieur Rourke. Vous êtes arrivé, en fin de compte. Et laquelle de vous deux, mesdames, est la cousine Christina? C'est moi. Ah, charmé. Je suis le cousin Nicky. On m'a dit que nous avions coutume de jouer ensemble dans notre jeunesse. Oui, c'est tout à fait exact. Avant que le noir ne soit à la mode, j'étais le mouton noir de la famille. J'ignore ce qu'il en est resté maintenant. Qui est-ce? C'est ma secrétaire particulière, Loïs. Loïs. Veuillez me suivre, je vais vous présenter aux autres. Nous buvions un verre quand vous êtes arrivés. Mesdames et messieurs, j'ai le grand plaisir de vous présenter à notre cousine Christina, qui se trouve à mes côtés, et à sa secrétaire privée, Loïs. Christina, voici la cousine Sylvia. À ses côtés, nous avons Samuel Blake. Il était l'associé de notre pauvre Duncan. Le dernier, mais pas le moindre, voici Algernon Pepperhill, l'avocat de notre cousin Duncan, et maintenant son exécuteur testamentaire. Salut à vous tous. Enfin, je voulais dire, je suis ravie de vous revoir tous. Un verre, cousine Christina. Non, dois-je vous appeler comtesse? Christina me conviendra, moi, parfaitement. Et pour ce qui est du verre, non, merci. Ce fut un très long voyage pour ces deux dames. Je préfère qu'elles puissent aller dans leur chambre se rafraîchir. Comtesse, mademoiselle Smith, puis-je vous montrer le chemin? Patron, j'ai pas du tout cet endroit, moi. Oui, il est plutôt étrange, n'est-ce pas? Et maintenant que nous avons amené ces dames, si nous nous en allions... Oh, non, 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 Tatou. L'un de nous doit rester ici pour s'occuper de nos invités. C'est à vous que vous pensez? Mais voyons, Tatou, il n'y a rien à craindre. Je resterai bien moi-même, mais tu sais que c'est impossible à cause de mes autres obligations. Cependant, si tu as besoin de moi, il y a toujours le téléphone.
Vous avez raison, patron, oui. Je pense que vous avez raison, il y a rien à craindre. Hein. Mais non, rien. Il y a rien. Et par ailleurs, Betty et la comtesse peuvent avoir besoin de moi. Je te remercie, Tatou. Hein? Ton dévouement à ton devoir n'est dépassé que par ta bravoure. Ah, c'est un endroit merveilleux. Adore. C'est merveilleux, oui. C'est merveilleux. C'est adorable. Monsieur Rourke? Ah, monsieur Rourke! Monsieur Rourke? Oui, oui. Oh, monsieur Rourke, ça a été un désastre, je vous le dis. Je me suis montré presque aussi adroit qu'un vautour myope dans une église. Calmez-vous, Non, c'est voyons, pas monsieur croyable. Farley. Non, s'il vous plaît, calmez-vous un peu. Voyons, qu'est-ce que vous vous reprochez? Le thé avec mademoiselle Valeska. Oui? J'ai renversé le champagne un peu partout. Je me suis conduit comme un vrai clown. Ah non, voyons, monsieur Farley, ce ne fut sûrement pas aussi terrible que ça. C'est vous qui le dites. Mais non, car je peux vous avouer que j'ai parlé à mademoiselle de Marco au téléphone et elle m'a dit que votre première rencontre lui a paru très agréable. Elle a dit ça? Oui, elle l'a dit. Vraiment? Vraiment? Alors peut-être que mes chances ne sont pas tellement compromises. Vos chances? Écoutez, monsieur Rourke, je sais que mademoiselle Valeska et moi, nous nous ressemblons autant qu'un passereau et un corbeau, mais je vais quand même essayer. Essayez. J'aime cette jeune femme, monsieur Rourke. J'ai apporté ma jaquette pour le mariage. Le mariage? Voyons, attendez, monsieur Farley, vous ne m'aviez pas dit qu'épouser mademoiselle de Marco était votre fantasme. Je suis navré, monsieur Rourke, mais c'est mon fantasme depuis la première fois que je l'ai vue. Mais rien ni personne ne m'empêchera de me marier avec elle. Vous entendez, monsieur Rourke? Non, personne. Oh, ce n'est pas bon. Je suis trop raide. J'ai perdu toute ma souplesse. Tu es tout simplement fatiguée. Tu as beaucoup trop répété. Non, ce sont mes jambes. C'était mauvais et beaucoup trop long. Avec le talent que tu possèdes, rien ne peut être trop long. Je suis comme un athlète. Mes muscles sont pareils à des instruments de musique, tu comprends? On recommence à travailler? Non. Oh, Valeska de Marco, une paresseuse? Je ne peux pas le croire. Je n'ai pas le choix. Fais face à la réalité, Valeska. 8 ans se sont écoulés. Tes économies ont toutes fondu. Je voudrais tant pouvoir te donner un peu d'argent. Je ne veux pas la charité. Tu seras bientôt obligée de l'accepter, à moins de te remettre encore à la danse. Selena, est-ce que tu ne m'as pas vue? Je ne peux plus danser. Dans ton propre intérêt, ma chère petite amie, essaye. Plutôt que de faire une lecture complète du testament aujourd'hui, je pense qu'il suffit d'en faire un résumé. Ceci au cas où il n'y a pas d'objection. Très bien. Donc, simplement, je dirais que Duncan Devereux laisse à la succession 10 millions de dollars, qui devront être partagés en 4 parts égales. Le testament stipule encore que dans le cas où un héritier viendrait à décéder avant le partage, la part devant appartenir à la personne décédée devrait être partagée entre les survivants. Eh bien, dites-moi alors, et je ne peux parler que théoriquement, bien entendu, s'il n'y avait
qu'un seul survivant au moment de la succession, la totalité des 10 millions reviendrait à lui ou à elle. C'est exact. Mais bien sûr, une telle éventualité ne peut pas être envisagée. Si vous faites une allusion à une déloyauté, je vous assure que nous sommes une famille très unie. Oui. Certainement. Positivement. Bien entendu. Oh! La fenêtre! Que quelqu'un vienne m'aider! Oh, j'aurais préféré rester chez moi. Essayez de rétablir la lumière! Que chacun conserve son calme. Ça ne marche pas! Des bougies! Écoutez, il faut trouver des bougies! Je vais voir s'il y en a au premier. Nicky, Nicky, je vous accompagne. Allons voir dans la bibliothèque. Oui, allez voir! Oh. Il faut que je trouve le téléphone et que j'appelle le patron. Il faut trouver des bougies. Ah oui, les bougies, où elles sont? Oh, c'est si sombre ici, j'y vois rien. Le téléphone doit être quelque part dans ce coin-là. Voilà. Oh, je viens de trouver des allumettes. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Non, ça n'est que moi. Ah, mais il fait peur. J'ai à la fois de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. Et quelles sont les bonnes nouvelles d'abord? Les bonnes nouvelles sont que j'ai trouvé le téléphone. Ah. Et les mauvaises sont que... Que? Le fil a été coupé. Je vais chercher le patron. Florent! C'était un coup de feu. D'où est-ce qu'il venait? Il venait de là-bas. Je crois. Il a été tué. Et le testament a disparu. Tenez. Todd, mais qu'est-ce que vous faites ici, sur cette île? Eh bien, c'est très simple. Je vous suis partout. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à part cela? Je vous écoute. Oh, c'est merveilleux. Valeska, pourquoi n'abandonnez-vous pas ce projet, ce nouveau combat? Épousez-moi, nous pouvons arriver à Boston juste à temps pour l'ouverture du musée d'art de Todd Sinclair. Souvenez-vous de la collection Renoir que je voulais acheter? Je l'ai eue? Suis-je une collection? Je l'espère. J'ai tenté pendant des années de vous épouser. Dites-moi oui. Nous pouvons être loin d'ici dans une heure. Sont tous les mêmes. Des hommes tombant follement amoureux d'elle. Todd l'a poursuivi pendant des années et maintenant ce cow-boy. Oh, mais Jack est un homme qui a beaucoup de qualités. Quelle différence cela fait-il? Valeska n'a qu'un amour, la danse. Et s'il lui arrive d'échouer demain, que fera-t-elle? Eh bien, que fait un papillon quand vous lui arrachez les ailes? Elle mourra tout doucement. Et elle hâtera sa fin en épousant Todd. Mais peu importe. Si elle échoue demain, cela la tuera intérieurement.
probable que nous avons un tueur parmi nous. La question est... Qui? Mais pourquoi est-ce que personne n'appelle la police? Mais le fil du téléphone est coupé. Oh. Avec cette tempête, personne ne peut prendre le risque d'aller jusqu'à la falaise chercher de l'aide. Regardons la vérité en face. Nous sommes coincés. La comtesse a raison. Je propose que nous nous retirions dans nos chambres et fermions nos portes jusqu'à demain. Espérons que la tempête s'apaisera d'ici demain. Bonne nuit. Je crois qu'il a raison. Attendez-moi, Nick. Un tueur dans la maison et ils vont dormir. Qu'est-ce qu'on va faire? Enfermer la comtesse dans sa chambre et voir aux alentours. Quoi de neuf? Avec toutes ces menaces dans l'air, je crois que j'ai besoin d'un remontant. Et qu'est-ce qui va pas? Mon arme. J'avais un revolver dans mon sac. On me l'a pris, ça c'est sûr. Ouais. Vous parlez d'un bon détective. Je me fais prendre mon revolver dans mon sac. Mais n'ayez pas peur, vous m'avez auprès de vous. Merci, Tatou. Bon sang, que le diable m'emporte. Toute ma vie, j'ai voulu être détective. J'étais une véritable Agatha Christie. J'ai lu presque tous ses livres au moins 6 fois. Et je n'ai pas rechigné pour parfaire ma forme. J'ai pris des leçons de karaté. Vous connaissez le karaté? Je suis de première force. Qu'est-ce que je dois faire, Tatou? Eh bien, retrouvez le testament d'abord, et alors on connaîtra le tueur. C'est ridicule. Pourquoi? Parce que j'ai le testament. Hein? Je me suis précipitée dessus dans l'obscurité. Pourquoi faire? Pour le lire. Toujours vérifier le document original, 3e chapitre de mes cours par correspondance. Vous feriez bien d'aller vous reposer. Bonne nuit. Le testament doit être ici. Vous pouvez choisir vos places. J'ai acheté tous les billets de la représentation. Comme ça, vous savez, on pourra croire qu'il y a foule. Là, maintenant, ouais. Hé, et vous là-bas? Et je vous ai pas vu arriver. Montrez-moi votre billet. Je n'ai pas de billet. Alors il faut partir, mademoiselle. Oh, s'il vous plaît, laissez-moi rester. Il faut que je voie Valeska Demarco. Mon professeur de danse dit qu'elle est la meilleure depuis Pavlova. Sortez. Hé, laissez cette petite, laissez-la. J'ai acheté toute la salle pour la représentation, alors qu'elle reste. Venez, mon petit, venez. Vous pouvez ficher le camp. Merci, monsieur. Je vous en prie, madame. Je peux m'asseoir à côté de vous?
avons. Valeska, debout. Allons, relève-toi. Je ne peux plus recommencer à danser, je ne peux plus. Bonjour, comtesse. J'ai fait un peu de café. Vous en voulez? Non, merci. Il n'y a plus personne? Ah, ça, c'est une bonne question. Pepper Hill a retrouvé son créateur, on le sait. Mais il semblerait que la chère Sylvia ait disparu. Disparu? Oui, et aussi Sam Blade, qui est manquant. Il est sorti la nuit dernière pour vérifier les conditions de la route et n'a pas réapparu. Il n'est nulle part dans le manoir. Je vais faire un tour dehors et le rechercher aussitôt que j'aurai fini mon café. Venez vous asseoir. Et où est votre amie, mademoiselle... Smith. Elle est dans sa chambre. Smith. Vous auriez sûrement pu trouver un nom plus original que celui-là. Que voulez-vous dire? Ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas plus comtesse que moi, je suis sacristain. Vous avez tort, parce que je vous assure que votre ami Lois Smith est mon vrai cousin. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Arrêtez de mentir, ma chère. Vous êtes trop gentille et trop normale pour faire partie de ma famille. Qui êtes-vous? Vous avez peur de moi, n'est-ce pas? C'est compréhensible, mais vous n'avez vraiment aucune raison d'avoir peur. Je crois que je ferais bien d'aller voir dehors si je ne peux pas trouver Sam Blade. Vous faites très attention. Ce serait bien dommage si quelque chose vous arrivait. Sylvia a disparu. Quoi? Et Monsieur Blade a disparu aussi. Et Nicky Davro sait qui vous êtes vraiment. Il dit que nous ne devons pas avoir peur de lui. Il est vraiment très gentil, mais je n'ai pas confiance en lui. Je n'ai confiance en personne dans ce damné manoir. Donnez-moi votre main. Comtesse? Il n'y a pas de nouvelles de la comtesse? Non, c'est dingue. Elle a quand même pas pu s'évanouir dans l'air. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a plus personne. Mais où est-ce qu'ils ont pu passer? Et j'en sais rien, moi, mais je pense qu'on devrait partir avant de disparaître, nous aussi. Non, Tatou, on ne peut pas. Je ne serai jamais un policier privé si je m'enfuis à ma première affaire. Hein? Suivez-moi. Mais où est-ce qu'on va? Comtesse! Mais qu'est-ce que vous faites ici? Retournez-vous, vous allez comprendre. Oh. Vous? Mais on supposait que vous étiez mort. Une ruse, mon cher petit. J'ai simulé mon propre meurtre afin de pouvoir emprisonner la vraie comtesse, Monsieur Blade, Mademoiselle Devro et son frère. C'est mon revolver que vous avez. Mais qu'est-ce que vous allez faire de nous? Eh bien, d'abord, je vais vous enfermer dans la cage avec eux. Ensuite, vous voyez cette porte-là? Elle arrive au niveau de l'océan. Quand on l'ouvre à marée haute, toute la chambre se remplit d'eau. Et à marée basse, je m'assurerai que vos corps sont emportés dans l'océan et qu'ils ne réapparaîtront plus. Tout comme le corps de Duncan disparu quand je l'ai poussé hors de son yacht. Avancez. Au cas où ça vous intéresserait, Monsieur Pepper Hill, je sais pourquoi vous faites ça. Ah, vraiment?
Eh bien, écoutons votre théorie. Ça n'est pas une théorie, mais un fait. J'ai lu le testament cette nuit, l'original du testament. C'est vous qui l'aviez volé, n'est-ce pas? Il y a une clause particulière. Si tous les héritiers étaient morts, l'entière succession reviendrait à l'ami fidèle, l'avocat et l'administrateur des biens. Autrement dit, moi. Monsieur Pepperhill, je vous arrête pour le meurtre de Duncan Devereux. Ne bougez pas ou je tire. Faites attention, Betty. Allez-y, tirez. Ce revolver est chargé à blanc. Est-ce que je peux faire quelque chose pour elle, monsieur Rourke? Non, non, personne ne peut l'aider à danser comme autrefois. Mais je ne peux pas la laisser s'enfuir avec cette espèce de Todd. Elle mourra de chagrin avec le cœur brisé. Avez-vous un plan particulier en tête, monsieur Farley? Non. Alors peut-être seriez-vous disposé à collaborer à une légère conspiration avec moi. Je vous en prie, mettez-moi au parfum. Nous avons un avion à prendre. Enlevez ce truc de la route, voyons. Qu'est-ce que ça fait là? On peut pas! Désolé pour vous, l'ami. Je suis navré, monsieur Sinclair. Cela fait partie du fantasme d'un homme d'un certain âge qui fut réformé pendant la guerre et qui veut devenir un héros. Je suis vraiment navré. Nous sommes sans essence. Vous devriez faire appel au club. Écoutez. Hum? Cette musique. Oui? Ce ballet a été écrit pour moi. Mais qui peut se servir de ma musique? Mais il vous suffit d'entrer pour le découvrir par vous-même. Cette petite était à la représentation hier. Elle est très bien pour son âge. Elle est plus tendue, vos ports de bras. Allez, de la grâce un peu. Non, non, ne regardez pas le sol. Votre public est ici, regardez-le. Soyez plus légère sur la scène. Les déboulés, n'en abusez pas. Ah, vos piquets sont très très bons. C'est ça, voilà, encore plus léger. Mais laissez tomber davantage les épaules, ce sera mieux. Voilà, c'est ça, plus léger encore, aérien. Non, 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 allez, encore un peu plus. Voilà. Ah, vous êtes dans votre élément. Madame, est-ce que vous ne pigez pas combien vous avez emmagasiné de choses de la danse dans votre petite tête? Il faut en faire profiter des jeunes comme cette petite-là. Vous voulez dire enseigner? Oh non, non, je ne saurais pas. Mais qu'est-ce que par tous les diables vous croyez que vous venez de faire? Oh, mais je ne voulais pas laisser une danseuse talentueuse faire de misérables petites fautes comme celle-là. C'est ça qu'on appelle apprendre aux autres.
Écoutez, vous pouvez ouvrir votre école. Je vous construirai une chaîne d'écoles si vous en avez envie. Pourquoi vous feriez cela pour moi? Eh bien, pendant toutes ces années, je me suis bourré le crâne avec le fantasme d'une fille. Je courais après un arc-en-ciel. J'ignorais si elle était vraie ou seulement un rêve. Maintenant, je le sais. Elle existe, elle est vraie. Valeska, ma chère, nous devons prendre cet avion. Eh bien... Excusez-moi, madame. Oh, Pete Jack, non! Oh. Et en route pour la parade. Ne vous en faites pas, madame. Je cesse de jouer à cache-cache avec les mots. Je veux m'associer avec vous, alors prenez mon bras. Oui. Alors je vous demande de m'épouser. Possédez-vous un Renoir ou un Picasso? Non, madame, mais j'ai 3 Cadillacs et une Mercedes. Oh! Ne vous arrêtez pas de travailler, ma chère. Si vous voulez devenir danseuse, il faudra travailler dur. Voyons, où se trouve, disiez-vous, ce Dallas? Juste un peu au sud du paradis. Comtesse, ce fut un plaisir. Au revoir, monsieur Rourke. Merci. J'espère que nous nous reverrons. Au revoir. Eh bien, monsieur Rourke, je crois que je ne suis pas douée pour être détective. Oh, peut-être êtes-vous un peu sévère pour vous-même. Non, je ne pense pas. Quand une fille est incapable de surveiller son arme, il vaut mieux qu'elle raccroche. Mais au moins, je peux retrouver mon emploi. Et quel était votre emploi? J'étais serveuse dans un fast-food qui s'appelait Au Petit Hot Dog. Oh, quelle coïncidence. Vous savez, mon frère Duncan était majoritaire dans une chaîne de petits hot dogs. Vraiment? Oui, c'est vrai. Et je vais en devenir le propriétaire. Mais le problème, c'est que j'ai besoin de quelqu'un d'expérimenté pour m'apprendre les ficelles du métier. Vous seriez intéressé, peut-être? Eh bien... Eh bien, nous pourrions en parler dans l'avion. D'accord. Et vers où vous dirigez-vous, si je peux poser la question? À 8 heures de pointe. À 8 heures de pointe? Oui, c'est à 8 kilomètres de Dallas. Et ça se trouve dans la plus magnifique campagne de la région qu'on ait jamais eue sous les yeux. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir, Tatou. Merci, monsieur Rourke, pour avoir permis que mon fantasme dure toute ma vie. Je vais vous dire, vous êtes un chouette type. Merci, monsieur Farley. À bientôt, Tatou. Au revoir. Au revoir.